Alexandre Dumas était le petit-fils d'une esclave noire et quand on le traitait de sale nègre, il répondait « Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. » Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire coloniale d'Alexandre Dumas, le célèbre auteur du Comte de Monte Cristo et Les Trois Mousquetaires, chef-d'œuvre de la culture française. Pourtant, la majorité des Français pensent qu'Alexandre Dumas était un homme blanc. Mais pas du tout. Attention, c'est une histoire rocambolesque. Tout commence en 1762 à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. À l'époque, c'est la colonie la plus rentable de France. Le marquis Alexandre-Antoine Davy de la Pailletterie est un esclavagiste issu d'une famille riche, mais c'est aussi un mauvais gestionnaire. Il possède une petite plantation pas très rentable et il achète une esclave noire nommée Marie Cécette Dumas. C'est la grand-mère d'Alexandre Dumas. Il va l'affranchir et ensemble, ils auront 4 enfants, 3 filles et un garçon métis nommé Thomas, le père d'Alexandre Dumas. D'ailleurs, le marquis de la Pailletterie est tellement fauché qu'il va vendre ses enfants comme esclaves pour acheter un billet retour en France où il récupère l'héritage de sa famille, reprend le bateau pour Saint-Domingue et rachète ses enfants. Je vous ai dit, c'est rocambolesque comme histoire. Grâce à cet héritage, il va pouvoir emmener son fils Thomas en métropole pour lui donner une éducation noble. Nous sommes en 1789, la Révolution française bouleverse tout. Le jeune Thomas est séduit par les idéaux de liberté et d'égalité. En 1794, les Noirs de Saint-Domingue forcent la France à abolir l'esclavage. Thomas observe la situation depuis la métropole. Il s'engage dans l'armée républicaine où il gravit rapidement les échelons et devient le premier général afro-caribéen. Il se fait appeler Thomas Alexandre Dumas, du nom de sa mère. Un nom qui résonne sur toutes les lèvres. Dumas, le général noir, le fils d'une esclave. Il rejoint l'élite des troupes de Napoléon Bonaparte jusqu'au moment où Napoléon décide de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue. Catastrophe, Thomas refuse de participer à ce crime, à cette trahison. Et à partir de là, il rentre en froid avec Napoléon, qui le vire de l'armée sans lui payer le reste de son solde. Nous sommes en 1802, Thomas vient d'avoir un petit garçon, c'est notre Alexandre Dumas, le romancier. Mais Thomas est rongé par la tristesse et par un ulcère. Il va mourir en 1806. Le petit Alexandre a tout juste 4 ans, il ne connaît pas son père, mais tout le monde lui raconte des histoires, des légendes. Il est bercé dans la nostalgie et les aventures du général Dumas, qui vont l'inspirer. Très jeune, Alexandre Dumas se passionne de littérature. Il rêve de devenir un grand écrivain. Son succès commence au théâtre quand sa pièce Henri III et sa cour est jouée par la Comédie Française. Seulement, la société n'a pas oublié qu'il est le petit-fils d'une esclave. Et son succès dérange. Même parmi les grands noms de la littérature, il faisait des jaloux. Musset et d'autres s'amusaient à le caricaturer. Les œuvres de Dumas ont souvent été remises en question. Il a été accusé de plagiat et on peut légitimement se demander si un écrivain blanc aurait reçu autant de critiques. Mais vous connaissez l'adage « haters gonna hate ». Malgré toutes ces attaques, Dumas a connu un immense succès. C'est l'un des auteurs français les plus traduits dans le monde et dans ses œuvres, il a réussi à caler des références subtiles à son histoire familiale. Même si les questions de colonialisme ou d'esclavage ne sont pas vraiment présentes dans ses récits les plus célèbres, Dumas s'est probablement inspiré des aventures de son père pour créer des personnages aussi mythiques qu'Athos, Porthos ou Aramis dans Les Trois Mousquetaires. Et il s'est certainement inspiré de son grand-père pour écrire Le Comte de Monte Cristo. Dans son roman, Georges, il raconte l'histoire d'un métis de l'île Maurice qui prend la tête d'une révolte d'esclaves, mais qui est aussi le fils d'un propriétaire d'esclaves. Il y construit des personnages aussi contradictoires que la société esclavagiste de l'époque. Discrètement, Alexandre Dumas honorait la mémoire de son père et de sa grand-mère, la mémoire de ces milliers de Noirs que la France avait fait esclaves et qui s'étaient battus pour leur liberté. Qui aurait pu imaginer que lui, petit-fils d'une esclave, serait l'un des piliers de la culture française? Et pourtant, cette facette de son histoire est encore aujourd'hui mal connue. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le super documentaire Arte, L'armée des romantiques, qui vient juste de sortir. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette histoire? Dites-moi dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!